Depuis sa naissance en 1946, le PDCI-RDA, notre grand parti, s'est toujours présenté comme le défenseur de la démocratie dans notre pays. Dans sa vocation de bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, il a toujours répondu présent quand il fallait sauver la démocratie dans notre pays pour en faire le socle des libertés individuelles et collectives et surtout de la paix. Bien qu'il soit resté longtemps parti unique en Côte d'Ivoire, jamais le PDCI-RDA n'a fermé complètement la porte à l'expression plurielle des opinions politiques en son sein comme au niveau de la nation, confère les dispositions de l'article 7 de la Constitution de 1960. Ainsi, peut-on se réjouir de ce que, grâce à sa capacité à satisfaire les besoins démocratiques du peuple de Côte d'Ivoire, il soit le plus vieux parti de Côte d'Ivoire et de l'Afrique après l'ANC. C'est surtout la foi de ses dirigeants et de ses militants en la démocratie comme pouvant être le garant de la paix sociale dans un pays pluriethnique comme le nôtre qu'il faut célébrer et magnifier chaque fois que l'occasion lui est donnée de renouveler le pacte de confiance et d'amour qui le lie au peuple ivoirien dans sa diversité toujours renouvelée. Depuis 1946 donc, les congrès constituent de véritables laboratoires où s'éprouvent les convictions démocratiques et la capacité de tous les militants du PDCI-RDA à être effectivement à la hauteur de leur profession de foi. À notre avis, le 12e congrès ordinaire du PDCI-RDA ne devrait pas se soustraire à cette réalité. Et nous sommes fondés à ne pas craindre des dérives antidémocratiques si le président, celui-là même qui préside aux destinées de notre grand parti, le PDCI-RDA depuis 20 ans, a pris solennellement l'engagement le 30 avril 1994, s'adressant pour la première fois aux militants du PDCI-RDA, en qualité de président du parti, de rappeler sans cesse que le PDCI-RDA, et je cite, a toujours été le défenseur sans faiblesse des libertés, de toutes les libertés, liberté d'opinion, liberté d'expression, entre autres, et qu'il continuera à privilégier le dialogue fraternel. Ces propos sont bien du président Henri Konan Bédié, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Mais, malheureusement, ce qu'il nous est donné de voir depuis l'annonce de la tenue du 12e congrès ordinaire de notre parti, le PDCI-RDA, suscite en nous des inquiétudes et des interrogations sur les orientations nouvelles que donnent, à notre grand étonnement, certains dirigeants de notre parti au choix fondamental du PDCI-RDA qui n'est que d'avancer dans la démocratie. Rappelons-nous qu'Aya Moussokro, à un conclave qui est une assemblée non statutaire, pour avoir demandé la parole, le frère militant Nguessa Amani Emmanuel, je dis bien secrétaire général de section à Yopougon, pour qui connaît le PDCI-RDA, s'est vu bastonné et jeté en prison. Quel dommage pour la réputation de notre grand parti, le dialogue. Face à ces véritables coups de boutoir, portés contre ce qui constitue même le fondement de notre parti, à savoir espace d'expérimentation du droit à la différence, espace de liberté, d'opinion et de pensée, lieu d'égalité des chances,
il nous faut absolument et sans tarder réagir. En effet, malgré nos appels à la raison et au retour à l'esprit du président Félix Houphouët-Boigny pour que le linge sale se lave en famille, nous assistons à une volonté manifeste de la part de certains de nos frères et sœurs de faire fi de notre tradition de parti démocratique pour laisser planer sur le 12e congrès l'ombre d'une dictature naissante et de réduire au silence quiconque oserait chercher à comprendre les motivations réelles de cette image de lutte souterraine acharnée qui ont fini par mettre sur le 12e congrès au cœur, au cœur d'une question de vie ou de mort. Va-t-on vers une tyrannie qui ne dit pas son nom? Finalement, est-il exagéré de se demander quels sont les engagements que ceux-ci ont pris pour que le 12e congrès, qui est pourtant un congrès ordinaire, devienne subitement une question de vie ou de mort, au point, pour certains, de se montrer si allergiques au débat qui est pourtant l'oxygène de la démocratie. Alors qu'au moins 4 candidats sont déclarés, nous constatons que les principaux organisateurs du congrès sont devenus les directeurs de campagne du candidat Henri Konan Bédié. Cette pratique, si elle n'est pas freinée dès maintenant, peut créer des frustrations qui peuvent être à l'origine de graves dérives lors du prochain congrès. Il faut donc que le bureau politique et le conseil politique se saisissent de ce dossier pour que les droits et devoirs des candidats soient clairement connus et que cesse une fois pour toutes la confusion entre le comité d'organisation du congrès et l'équipe de campagne du candidat Henri Konan Bédié. À cette allure, les militants du PDCI-RDA en général, et singulièrement les congressistes, peuvent-ils encore espérer retrouver leur droit de vote quand il faudra renouveler les organes dirigeants du parti? Au moment où des souhaits arrachés à des militants soigneusement choisis, parfois sous la menace et la terreur, au cours des réunions non statutaires, conclaves, motions de soutien des délégués départementaux et communaux, déclarations des secrétaires généraux de section, semblent être des paroles d'évangile. Est-on encore sûr que le Congrès est l'organe suprême de notre parti? Quant à ceux de nos militants dont l'aspiration légitime est de nous voir, nous membres de l'Alliance pour le renouveau démocratique du PDCI-RDA, diriger le PDCI pour respecter sa tradition de parti démocratique, leur reste-t-il encore des chances de voir se réaliser ce rêve combien noble? Finalement, combien de militants statutaires seront admis à ce congrès, dans la mesure où tout esprit critique est violemment réprimé, tout désir de changement est étouffé, toute volonté de candidature est frappée de trahison, toute réflexion à haute voix est qualifiée d'injure, toute volonté d'autonomie de notre parti est frappée sans ménagement de conspiration contre l'État de Côte d'Ivoire. En vérité, ces comportements inhabituels et même irresponsables, n'ayons pas peur des mots, de certains dirigeants et loin de la culture démocratique à nous léguer par le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, ne cacherait-il pas des engagements occultes difficiles à honorer? Cette conférence de presse est l'occasion pour nous de dénoncer haut et fort et prenant à témoin la communauté nationale et internationale les dérives individuelles qui risquent de noyer les attentes de tant de millions d'Ivoiriens qui continuent de croire que la mobilisation des militants du PDCI-RDA peut lui redonner sa place de parti à même de représenter leurs aspirations profondes.
Nous refusons de nous rendre complices de cette mise à mort programmée de l'héritage le plus précieux à nous léguer par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne pour des intérêts inavoués, notamment la suppression du secrétariat général parce que Alphonse Guégué Madi, secrétaire général du PDCI-RDA, est candidat. Notamment la suppression de la JPDCI parce que Kouadio Konan Bertin Kakabe, président de la JPDCI, est candidat. À l'analyse, le mémorandum adressé aux délégués départementaux et communaux censé orienter les travaux du pré-congrès éclaté contient les germes d'une dictature que nous ne saurions cautionner. Dès lors, nous avons choisi de faire connaître la position commune de l'Alliance pour le renouveau démocratique du PDCI-RDA sur les points suivants. La suppression de la limite d'âge à 75 ans, la dissolution du secrétariat général, la dissolution des organes spécialisés, JPDCI, UFPDCI, la volonté d'imposer la candidature unique du candidat Henri Konan Bédié à tous les militants sans passer par la voie des urnes. Petit A, s'agissant de la suppression de la limite d'âge à 75 ans. Selon les organisateurs du congrès et non moins directeur de campagne du candidat Henri Konan Bédié, âgé de 79 ans, la clause de la limite d'âge à 75 ans pour la candidature à la présidence du PDCI-RDA doit être supprimée au prochain congrès ordinaire. Leur objectif est de rendre éligible par tout moyen un seul militant, le président Henri Konan Bédié. Peu importe ce qui adviendra de l'avenir du parti. Et pourtant, cette disposition adoptée au dernier congrès a suscité tant d'intérêt pour nos jeunes qui ont vu la volonté des dirigeants actuels de favoriser leur promotion en s'engageant à leur faire la place dans l'esprit du président Félix Houphouët-Boigny et de ses compagnons. Quel crédit aurions-nous en allant proposer cette réforme qui dit carrément le contraire de ce que laisse sous-entendre le thème même de notre congrès, le PDCI-RDA, face aux nouveaux défis, renouveau, rajeunissement et renaissance que nous avons choisi par nécessité, par responsabilité et en étant tous conscients de ce que, sans volonté de rajeunissement, de générosité de la part des anciens, aucun engouement pour notre parti n'est garanti de la part des jeunes générations. À ce congrès, l'on nous invite tout simplement à une messe de requiem du PDCI-RDA. Nous disons non et nous invitons les militants à dire non. Un tel projet de réforme suicidaire et liberticide n'a jamais été discuté au bureau politique du PDCI-RDA. Ce projet repousse plutôt les jeunes militants au lieu de les attirer. Il faut tout simplement s'y opposer. S'agissant de la suppression du secrétariat général du PDCI-RDA, à ce niveau, il faut bien s'entendre. Le secrétariat général, tel que prévu par le dernier congrès, est une avancée. Ce qui n'a pas marché, c'est la volonté du président du PDCI-RDA de donner d'autorité les animateurs sans attendre les propositions du secrétaire général. Cela a créé un climat d'insubordination et d'insoumission qui a paralysé son fonctionnement. Du coup, un bilan objectif de son efficacité n'est pas possible. Nous comprenons tous qu'on veut le dissoudre au simple motif que Alphonse Guégué Madi, secrétaire général du PDCI-RDA, est candidat à la présidence du PDCI-RDA.
il faut s'y opposer énergiquement. À notre avis, il faut se donner la chance de mettre à l'épreuve pour les 5 prochaines années un secrétariat général conforme au statut adopté à notre dernier congrès. S'agissant des autres organes centraux, tout comme le secrétariat général, les autres organes centraux, bureau politique, grand conseil, prévus par le 11e congrès, ont tout simplement été paralysés dans leur fonctionnement par le nombre pléthorique de leurs membres. Il faut les maintenir en réduisant tout simplement le nombre de leurs membres. S'agissant des organes spécialisés, il faut maintenir en l'état la JPDCI et l'UFPDCI pour éviter la discrimination, voire la ségrégation entre jeunes urbains, ruraux et scolaires. Il faut s'opposer à la dissolution de ces organes pour la simple raison que le président de la JPDCI, Kwadwo Konan Bertin, est candidat à la présidence du PDCI RDA. L'imposition sans vote ni concurrent du président Henri Konan Bédié. Ce n'est pas la première fois que le congrès du PDCI RDA va vivre au rythme de la pluralité des candidatures. Il faut garantir le droit de vote de tous les congressistes statutaires en créant les conditions de l'expression effective de leur devoir de militants en accordant leur suffrage aux candidats de leur choix. Pour ce faire, il convient d'organiser un plan départemental. Au plan départemental, les opérations de vote, comme cela a été déjà fait lors du choix du candidat du PDCI à l'élection présidentielle projetée et non tenue en 2005, à l'occasion de la convention éclatée. Rappelons que, quoique candidat unique à cette époque, les militants ont voté à bulletin secret dans leurs délégations départementales respectives sans que le ciel ne nous tombe sur la tête. Maintenant qu'il y a plusieurs candidatures, pourquoi veut-on mettre fin au jeu démocratique interne? Il est donc hors de question qu'à l'occasion des pré-congrès locaux, des motions de soutien soient suscitées telles que indiquées dans le mémorandum adressé aux délégués départementaux et communaux pour soutenir un quelconque candidat, fût-il le président du parti. Nous, candidats déclarés, M. Kwasi Yaou, Kwadwo Konan Bertin, professeur Alphonse Diédié Madi, membre de l'Alliance pour le renouveau démocratique du PDCI RDA, demandons avec insistance l'ouverture immédiate d'un appel à candidature comme cela se fait dans toute démocratie et comme cela s'est fait lors de la désignation du candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle. Nous demandons en outre la mise en place d'un comité paritaire afin que l'organisation du congrès se fasse en tenant compte de la pluralité des candidatures. En conclusion, nous ne le dirons jamais assez, le 12e congrès de notre parti est bel et bien un congrès ordinaire. Son organisation fait donc partie du fonctionnement normal du PDCI RDA. Il faut donc veiller à ce que, par le respect du jeu démocratique et des textes qui régissent le fonctionnement de notre parti, le 12e congrès donne l'occasion à tous les militants de s'investir dans le renouveau démocratique que nous souhaitons, afin qu'ensemble, le PDCI RDA gagne en lucidité et en sagesse, afin de relever dans l'union, la cohésion et la fraternité le défi de la reconquête du pouvoir d'État en 2015. Fait à Abidjan, le 29 août 2013, l'Alliance du renouveau démocratique ont signé les candidats à la présidence du PDCI RDA, M. Kwasi Yaou, ancien secrétaire général de la présidence de la République sous Bédié, M. Kwadwo Konan Bertin, président national de la jeunesse du PDCI RDA, député à l'Assemblée nationale, et le professeur Alphonse Diédié Madi,
secrétaire général du PDCI-RDA. Je vous remercie. Merci. C'est cela malheureusement qui crée toujours les problèmes dans les sociétés humaines. Quand une volonté est clairement exprimée, comme elle l'a été tout à l'heure dans l'exposé liminaire, que ce sont 3 candidats déclarés qui, partageant la même façon de voir venir les choses, qui ont les mêmes souhaits, ont décidé ce matin de vous rencontrer pour partager avec vous leurs préoccupations dans le cadre de la préparation du Congrès et qui ont fortement insisté pour que tout se fasse en sorte qu'au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire depuis 1946, les choses se passent démocratiquement, en respectant les textes qui régissent ce parti. Le président Kwadio Kona-Bertin, qui a lu la déclaration liminaire au nom des 3 candidats, a clairement dit qu'on doit éviter de faire en sorte que ceux qui sont chargés de préparer le congrès, où il y a plusieurs candidatures, se transforment en directeur de campagne d'un seul candidat. Et qu'il faut que la démocratie se vive. À partir de là, je suis étonné que votre question soit de savoir qui est le chef des 3. Chacun est chef. Il y a 3 candidats et chacun est chef de sa candidature. Maintenant, j'aurais compris votre question si vous me disiez, y a-t-il espoir que les 3 candidatures deviennent une candidature? Je vous dirais chaque chose à son temps. Pour le moment, nous sommes venus vous dire ce que nous vous avons dit. Le reste, on verra. Vous posez par ailleurs la question de savoir si on n'a pas envie de créer un parti politique si d'aventure on n'était pas écouté ou si d'aventure on n'était pas élu. Mais diandre, quelle est cette malheureuse Afrique qui ignore toutes les règles de la démocratie? Quand vous êtes candidat, que les règles sont respectées, que vous êtes battu, vous vous alignez. C'est ça la démocratie. Vous rejoignez le vainqueur et puis vous continuez, la vie continue. En tout cas, ni Kwasi Yao, je l'ai dit lors de ma conférence de presse, j'ai dit encore ce n'est pas pour ascenser quelqu'un, non, parce que c'est la vérité. Kwasi Yao a 62 ans. Je n'ai pas dit 62 jours. Il a 62 ans. Et depuis sa tendre enfance, il s'est trouvé dans ce PDCI-RDA où les occasions n'ont pas manqué de sortir. Et il est toujours au PDCI-RDA. Moi, la première fois que je l'ai connu, je l'ai dit lors de la conférence de presse, et comme c'est la vérité, je la répète. C'était en 1965. Quand nous nous sommes retrouvés au premier congrès de l'UNESI qui s'est tenu en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? S'il voulait partir, il n'aurait pas eu le temps de partir. Il en va de même en ce qui me concerne. C'est toujours depuis les mêmes années 65 là que nous traînons nos bosses dans la jeunesse du PDCI et dans les structures adultes du PDCI. Quand on a fait 48 ans de sa vie dans un parti politique, parce qu'on ne serait pas élu à un scrutin démocratique, on va créer un parti. C'est une mendicité spirituelle que je ne saurais partager. Je reviens à Kakabe, qui est le plus jeune d'entre nous. Mais lisez le milieu politique ivoirien. Il y a des gens de son âge qui sont ce qu'ils sont. Il y a des gens de son âge avec lesquels lui aussi s'est trouvé à l'université et milité ensemble, qui sont aujourd'hui ce qu'ils sont. Mais pourquoi vous ne voulez pas respecter les engagements des uns et des autres?
Pourquoi? On dit toujours que chacun est militant de la première heure de son âge. En tout cas, il serait extraordinaire que moi je sois de la première heure du temps du Houphouët-Boigny et que Kakabe soit de ma première heure. Chaque génération a sa première heure. Et lui, il a aussi de sa première heure. Donc ne vous inquiétez pas, nous sommes des militants purs et durs du PDCI-RDA. Nous resterons au PDCI-RDA. C'est pourquoi nous crions fort pour que le PDCI-RDA sorte de ce congrès uni, que la cohésion soit évidente et que ce soit un PDCI-RDA conquérant qui va aller à la reconquête du terrain perdu. Qui d'entre vous, même s'il est né hier, peut penser qu'il peut exister une circonscription électorale en Côte d'Ivoire où le PDCI-RDA ne puisse pas présenter des candidats? Et pourtant, il y a eu des circonscriptions où le PDCI-RDA n'a pas eu de candidats. Ça doit nous interpeller. Moi qui vous parle, le secrétaire général sortant au prochain congrès, j'assume ma part de responsabilité. Je connais de ces responsables qui ne sont jamais responsables de rien. Moi, je suis responsable. Mais quand on est responsable d'une situation, qu'on s'en convainc, on prend les dispositions nécessaires pour corriger ce qui n'a pas marché. Le PDCI-RDA doit reconquérir le terrain perdu. Quand Houphouët-Boigny nous quittait, le PDCI-RDA était à 82% de l'électorat ivoirien. Aujourd'hui, à la dernière élection présidentielle, le PDCI-RDA est à 25%. Ça doit nous interpeller. Je le répète, j'ai ma part de responsabilité. En tant que secrétaire général du PDCI, deuxième personnalité du parti, j'ai ma part de responsabilité. Et quand on est responsable, on engage les mesures nécessaires pour corriger ce qui ne va pas. Et c'est ce qu'on veut faire. Alors, ne nous prêtez pas l'ambition d'aller créer d'autres partis, etc. Je prie Dieu que cela ne nous arrive jamais parce que ce serait une malédiction. Et il n'est pas dit que quand on est secrétaire général, qu'on veut être candidat, on réunit d'abord le secrétariat général pour demander la permission du secrétariat général. Non. Quand on veut être logique, on va jusqu'au bout. Est-ce à dire que le président du parti qui est candidat, il n'est plus président du parti? Qu'on respecte le parallélisme des formes. Si, parce qu'on est candidat, on n'est plus responsable de la structure. Bon, tous ceux qui sont candidats et qui sont responsables d'une structure ne sont plus responsables de cette structure. Donc, eux, ils soutiennent le président Bédié, c'est leur droit, je respecte ça. Ils veulent dire que le président Bédié n'est plus président du PDCI-RDA jusqu'au prochain congrès. Non, il est président du PDCI-RDA jusqu'à l'élection du prochain président. C'est ça. Moi, je respecte le président du PDCI-RDA qu'il est et je respecte l'aîné qu'il est. En dehors de ce que je viens d'expliquer comme la loi ou que j'ai le droit d'être candidat en démocratie, je ne nie pas son autorité en tant que président du PDCI-RDA. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'un nouveau congrès élise quelqu'un d'autre ou le reconduise, c'est lui, le président du PDCI-RDA. Jusqu'à ce que le congrès élise un nouveau secrétaire général, je suis le secrétaire général du PDCI-RDA. Que ça plaise à Pierre ou à Paul. Jusqu'au prochain congrès de la JPDCI, qui a été reporté par une réunion du bureau politique. Ce n'est pas Kakabe qui a dit qu'il ne voulait pas aller au congrès de la JPDCI. Devant la situation de crise qu'on vivait, c'est un bureau politique du PDCI qui a demandé le report de tout congrès. C'est pourquoi même on est en train de parler du 12e congrès du PDCI. Le dernier est de 2002. Le 12e, ça c'était le 11e. Le 12e aurait dû être en 2007. C'est tous les 5 ans, les congrès ordinaires. C'est la situation politique du moment qui a amené le bureau politique à demander le report de tout congrès et du PDCI lui-même et des organisations spécialisées. UFPDCI, JPDCI. Jusqu'au prochain congrès là. Même quand il aura 75 ans,
Il est président de la JPDCI jusqu'à ce qu'il ait un congrès, qu'il fasse son compte rendu et qu'on élise un nouveau président. Mais ce n'est pas par une déclaration à une conférence de presse qu'on devient président de la JPDCI ou qu'on devient secrétaire général du PDCI. Je note une volonté manifeste de la part du candidat Bédié de semer le désordre et dans le parti et souhaiter que nous répondions pour que nous soyons accusés de violence. Voyez-vous, moi je suis plus jeune. Et c'est parce que je suis plus jeune que je vais être président du PDCI-RDA. À cet âge, je n'éprouverai aucune gloire à revendiquer la JPDCI-RDA. Et j'ai fait mes preuves. C'est cette mentalité de misère qui s'empare subitement de beaucoup d'entre nous. Parce que je sais le contenu. Mais je n'empêcherai pas que des gens choisissent la forme de nourriture qu'ils veulent manger. Le problème qui se pose ici, et je vous inviterai à une autre conférence de presse, cette fois en ma qualité de président des jeunes du PDCI-RDA, avec tout mon bureau, au grand nombre, enfin en grand nombre. Il y a 68 membres de bureau que j'ai nommés, plus mes coordonnateurs. Je vous appellerai, vous allez les compter devant moi. Et on va prendre une décision. Celle de dire qu'il n'y aura pas de congrès du PDCI-RDA si les jeunes ne sont pas associés. Parce que j'imagine que c'est à cela que Bédié veut nous conduire. Le thème du congrès est évocateur des enjeux. On ne peut pas décider de l'avenir du PDCI-RDA en dehors des jeunes. Donc c'est un débat qui va avoir lieu, que les gens ne se pressent pas. Le PDCI n'appartient à personne. Nous sommes battus tous pour qu'ils vivent après les événements que nous avons connus. Et notre souhait le plus ardent, si on est militant digne, c'est de dire qu'il faut que le PDCI revienne au pouvoir en 2015. Pas après. Donc, notre démarche à nous trois, c'est parce que nous sommes soucieux de cet objectif-là que nous voulons un PDCI uni, soudé. Parce qu'au sortir du congrès, il doit être capable de reconquérir le pouvoir d'État, pas émietter. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas les moyens de répondre à tout ce qu'on va nous dresser comme obstacle. Et puis, on va à un rendez-vous pour frapper un secrétaire général, fut-il jeune. Est-ce que vous pensez que c'est avec... Vous pouvez engager la violence avec les jeunes? On se connaît au PDCI-RDA. On se connaît. Il ne faut pas que les gens nous poussent à autre chose. Ce n'est pas par la FRC qu'on va nous maintenir, donner un président, parce que de toute façon, quand vous avez fini de prendre le PDCI-RDA avec la FRC, est-ce qu'ils voteront pour lui pour vous en 2015? Est-ce qu'ils voteront pour vous en 2015? Nos militants sont lucides. Nos militants savent observer aujourd'hui. Nos militants comprennent la réalité des choses et ils n'accepteront pas de se laisser distraire. L'objectif et l'essentiel pour nos militants, c'est qu'ils ont trop souffert de notre absence à la tête de l'État de Côte d'Ivoire et leur rêve, c'est que le PDC revienne au pouvoir d'État en 2015. En 2015. Et observez bien, allez-y écoutez Guy Defer, lui qui n'est qu'un simple artiste comédien, allez-y l'écouter. C'est à croire que quand on a des ambitions qui soient contraires à celles de Bédié, systématiquement on est contre Alassane Ouattara. Comme si les ambitions de Bédié sont subordonnées à celles d'Alassane Ouattara. Et donc, vouloir subordonner les ambitions du PDCI-RDA à un individu ou à quelqu'un d'autre en dehors de la maison. Nous avons tous porté Ouattara au pouvoir, devant tout le monde ici, au grand jour. Personne ne nous a ligoté pour le faire. On l'a fait parce qu'on a voulu le faire. On l'a fait parce qu'on y a cru. Et le président Ouattara sait. Ils sont RDR, nous sommes PDCI. Nous sommes dans une alliance. Point. Dans l'alliance, il y a ce qu'on appelle le respect mutuel. Alors, qu'on ne nous distrait pas
Même si je sais par ailleurs que une de leurs stratégies, c'est de faire venir le ministre de l'Intérieur à leur congrès pour qu'il signe séance tenante les papiers dès l'entame, pour ne pas avoir besoin de prendre 3 mois pour faire les enquêtes. Mais moi, pour faire les enquêtes sur moi, il faut faire 3 mois. Il faut aller à Lakota, il n'y a pas de route bien. Tout ça. Donc, même la présence du ministre de l'Intérieur à notre congrès ne suffira pas pour contourner la réalité. Elle est là, implacable. Implacable. La réalité, c'est que quand on se donne des textes, il faut les respecter. Et nous tous, nous avons porté Bédié dans ce pays. Parce que Bédié nous a donné l'image, comme quelqu'un vient le dire, d'un homme responsable, qui a une parole, qui est respectable, mais qui respecte les textes. C'est au nom de l'application de ces mêmes textes, l'article 11 de la Constitution, que Bédié est devenu président de la Côte d'Ivoire. Nous sommes battus, nous étions encore plus petits étudiants, ici, dans cette même maison, autour de Fologo. Pour qu'il en soit ainsi. C'est au nom de ces mêmes textes que de l'exil, il est demeuré président du PDCI-RDA, à 6000 km. C'est au nom de ces mêmes textes que nous avons pu faire tout le reste. Et puis, finalement, il a été réélu à la tête du PDCI-RDA. Et ces textes sont là, implacables. Donc, je dis, aucun cas de figure, je le répète, aucun cas de figure ne peut permettre au président Bédié d'être candidat à ce congrès. Les textes, on me dit, on peut les modifier. Oui, on les modifiera. Mais s'ils sont modifiés, ce qui est normal, ils s'appliqueront au prochain congrès. Donc Bédié sera candidat au prochain congrès, mais pas à celui-là. Pas à celui-là. Et s'il remplit les conditions, pour être candidat au prochain congrès, je viendrai le soutenir. Amen. Même à 85 ans, je viendrai le soutenir. Parce que là, il remplit les conditions. Il remplit les conditions. Je viendrai le soutenir. Mais pour l'instant là, moi je suis légaliste, je suis constant, parce que être jeune, c'est être porteur d'un idéal. Être jeune, c'est être porteur d'un idéal. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, tranquillisez-vous, tout ça participe d'une stratégie. Le patron vous l'a dit tout à l'heure, celui qui veut être président des jeunes, il y a un congrès, il n'a qu'à s'organiser pour qu'il en soit ainsi. De toute façon, la jeunesse du PDCI-RDA avait été déjà dissoute sous Koné Mahamadou, sous le même président Bédié également. Le congrès, le dernier congrès, le 11e, a réhabilité la JPDCI et les structures spécialisées après avoir tiré les leçons de la dissolution. On ne peut pas encore revenir en arrière. Quand on a reconnu une fois que c'était une erreur de dissoudre nos structures spécialisées, on ne peut pas revenir reproduire la même erreur. Voilà. Voilà. Donc, en aucun cas, les jeunes n'accepteront la dissolution de la JPDCI sous la forme qu'elle existe aujourd'hui. Et ça, les jeunes trouveront le canal pour le dire, le faire savoir à ceux qui ne veulent pas comprendre. Et les jeunes ont leurs moyens d'expression aussi. Hein. Ont leurs moyens d'expression aussi. Mais ceux qui cherchent ces choses-là attendront de les voir avec les jeunes. Moi, je suis plus dans ça. Je vais prendre le PDCI-RDA. J'ai besoin d'avoir une posture de chef du PDC, le parti du fouet. Donc, on ne m'entraînera pas dans les petites choses pareilles. L'essentiel, demander au président Bédié qu'il comprenne bien la nécessité de mettre en place un comité paritaire. C'est comme ça. Quand on va aux élections présidentielles, pourquoi on se bat tous sur la CEI? C'est quand on a créé ces conditions-là, chacun y a adhéré les règles du jeu au départ, que chacun est tenu de respecter le résultat du scrutin. Mais après le pré-congrès, je ne vois pas comment ça peut se faire qu'on poursuive le processus si on n'adhère pas à nos exigences. Si on n'adhère pas à nos exigences. Voilà ma contribution, monsieur le secrétaire général, à ce stade de débat.